Bonjour à toutes et à tous, c'est Maximilien et bienvenue dans Midi Expert, l'émission qui va t'aider à trouver ta voie et ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, nous avons traité d'un sujet important qui porte sur les défis de la féminisation dans l'industrie. Et pour ce faire, j'ai l'honneur d'accueillir Edith Pruvot qui travaille chez Valeo et qui occupe la direction du développement des talents. Edith, je suis très contente d'avoir avec moi. Comment vas-tu? Bonjour Maximilien, très bien et ravi d'être avec toi et avec les jeunes étudiants aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors, comme tu le sais, dans Mythes Experts, on retient une dizaine de questions de nos étudiants et de nos jeunes diplômés. Ma première question vient pas de cette dizaine de sélections, de questions sélectionnées, pardon, mais elle vient. Voilà, c'est la première question qu'on pose à tous les invités. C'est la question zéro. Est-ce que tu peux nous décrire ton parcours académique et ton parcours professionnel, s'il te plaît? D'accord, alors je vais faire en quelques mots. Ouais, En ce qui me concerne, je suis diplômée en droit et en économie et j'ai fait un magistère en ressources humaines d'accord, à Lille. Avec, comme tout le monde, des premiers stages et très structurants dans l'industrie déjà, chez d'accord. L'Oréal et ensuite, dans l'industrie, automobile où j'ai obtenu mon 1er poste Mhm. et ensuite, j'ai rejoint Valeo il y a, une vingtaine d'années D'accord, et tout d'abord en tant que DRH de production, puis de centre de recherche et de développement et de belles opportunités ensuite, s'en sont suivies en tant que DRH et d'entités, business relativement importantes, plus de 20 000 d'accord, personnes à l'échelle mondiale. Et comme tu d'accord. l'as dit tout à l'heure, Ah oui, je ouais, suis, aujourd'hui, en charge de la direction des talents, de la formation et de l'implication du personnel au niveau du groupe Valeo. d'accord. Donc le groupe Valeo, le cœur de métier de Valeo, on le rappelle, c'est un équipementier dans le milieu d'automobile et vraiment répandu partout dans le monde. C'est quand même une entreprise assez importante, très clairement. Et en s'appuyant du coup de ton expérience, mais aussi de ta vision des choses, de ta carrière, on va pouvoir traiter des défis de la féminisation avec la première question de nos étudiants et de nos jeunes diplômés. Est-ce que tu as constaté une évolution en termes de parité homme-femme depuis le début de ta carrière? Alors effectivement, avec, plus d'une vingtaine d'années de recul, on peut dire aujourd'hui que les femmes sont beaucoup plus présentes, en fait, dans l'industrie et l'industrie automobile. Et si je prends, l'exemple de Valeo, aujourd'hui, plus de 32 des collaborateurs sont des femmes et concernant les diplômés, les managers, c'est plus de 23. Donc il y a eu de belles évolutions, dans ce domaine. Mais je dirais que le chemin reste à parcourir, Oui, et notamment, tout ce qui touche l'accès, pour les femmes aux postes de direction, et les plus hautes fonctions. Là, il y a encore un petit peu de travail et c'est vraiment ce sur quoi on se focalise aujourd'hui et avec un engagement, fort, heu, pour, peut-être illustrer, oui, je dirais le discours, et l'objectif est dans les 10 années à venir de doubler en fait, oui. le nombre de femmes au niveau, des postes de direction et dans les comités, exécutifs, comités de direction. Donc voilà, beau défi, beau Mmh, challenge pour c'est nous sûr, et oui, et je pense que nous ne sommes pas les seuls, voilà, avec cette ambition cette à vision, porter pour voilà, cette vision pour le absolument. futur. Alors c'est vrai qu'en plus, le milieu de l'automobile, il est souvent considéré comme très masculin, d'où cette, 2e question. Est-ce qu'on peut dire qu'une féminisation est aujourd'hui en cours dans le secteur de l'automobile? Alors, il est vrai, souvent on entend, voilà, industrie, automobile, et associé à un Mmh, environnement, masculin. Je ne dirais pas que l'industrie automobile est masculine. Alors certes, il y a effectivement une majorité d'hommes, mais ce qui est important, c'est réellement, la culture de l'entreprise, son style de leadership, les valeurs qu'on va porter, son ouverture à la diversité, hommes-femmes, mais pas que. mmh, Et je pense que voilà, faut être un petit peu vigilant aussi par rapport aux stéréotypes, mais je comprends tout à fait, voilà, l'image qu'on peut en avoir, de c'est l'extérieur. c'est bien de casser ce Et stéréotype justement, oui, voilà, bien sûr. Il le faut, il le d'où faut. les témoignages comme aujourd'hui. Mais il est vrai qu'il y a, on a des secteurs dans l'industrie et plus particulièrement l'automobile où il y a besoin de féminiser. Typiquement, la recherche et développement, des secteurs
qui vont être autour de la production, des activités d'ingénieurs industriels et autres. Là, voilà, on a un petit peu moins de femmes, mais on souhaite vraiment accueillir, intégrer et développer tous les talents et particulièrement de nouveaux talents féminins dans D'accord. ces secteurs. Il faut rappeler du coup que le groupe Valeo, c'est tellement gros justement qu'il y a énormément de filiales et de métiers différents. Donc on y trouvera forcément son compte, qu'on soit un homme ou une femme, c'est évident. Oui, Voilà. avec voilà, des dimensions techniques que j'ai citées auparavant, mais ça peut être aussi le commerce, les achats, la Oui, finance, voire les ressources humaines. oui. Euh, Fonction passionnante, s'il en C'est est. Troisième question que l'on a sélectionnée dans cette dizaine de questions des étudiants. Quels sont les leviers qui permettent de favoriser la féminisation dans le secteur de l'automobile? Et comment on peut valoriser les femmes dans le monde du travail? Est-ce que, d'après toi, il faudrait sensibiliser les jeunes filles et aussi les garçons dès le plus jeune âge, dès le collège, par exemple? Alors, il y a effectivement Oui, beaucoup d'éléments dans les questions. Alors, si je prends le premier point concernant la féminisation et la sensibilisation, je pense que c'est un point effectivement mm, primordial aujourd'hui de sensibiliser et dès le plus jeune âge et dès le collège, je dirais avant les choix d'orientation qui se font au lycée, euh, pour ne pas, on va dire, enfermer. Alors certains diraient aujourd'hui, diront genrer les métiers. Il n'y a pas plus de métiers pour les hommes que de métiers pour les femmes. Et pour être la maman voilà, d'adolescents, on voit aujourd'hui qu'il est, c'est normal, difficile de se projeter à 10 ans sur des métiers, sur des environnements, sur des industries encore peu connues. Et là, il est vraiment important pour nous, entreprises, mais pas uniquement, en partenariat avec les écoles, avec les étudiants qui travaillent dans les associations pour mieux faire connaître nos métiers et nos parcours. Ça, c'est pour la partie sensibilisation. Et alors, tu posais la ouais, question de la valorisation. oui, Effectivement, c'est ce à quoi on s'emploie en interne. Je dirais avec deux leviers importants. Le premier, c'est de faire en sorte que les conditions soient réunies pour vraiment que les femmes qui nous ont rejoints pensent vraiment que voilà, oui, c'est possible, on peut avoir de belles carrières dans l'industrie automobile, chez Valeo. Et l'accompagnement, c'est un axe fort auquel on croit. C'est par exemple du mentoring où on va avoir des managers, des senior leaders qui vont accompagner nos collaborateurs pendant un moment et pendant une durée de leur parcours. Et par exemple, on a décidé que 50% des personnes qui sont aujourd'hui mentorées mm, sont des femmes. Et ça, d'accord. c'est important. Et le comité exécutif voilà, se mobilise aussi pour sponsoriser des femmes, pour les accompagner dans des fonctions à responsabilité. C'est de rendre visibles les rôles modèles, de communiquer sur des parcours et vraiment pour développer cette confiance en soi. On constate encore aujourd'hui, même si les choses vont évoluer, il peut y Oui, avoir, on va dire, un petit déficit de confiance en soi et de pouvoir accompagner dans le développement, je l'ai dit, de carrière, mais aussi dans des moments de vie plus personnels. Alors, j'ai en tête la maternité, mais évidemment, bien sûr. voilà, Oui, des moments forcément importants pour faire en sorte que l'équilibre vie pro, vie perso se passe bien et c'est accompagné avant, pendant et après ces périodes. Tout le d'accord. monde, voilà, toutes nos collaboratrices ne souhaitent pas forcément les mêmes choses Mm. à différents moments et de faire en sorte voilà, d'être facilitateur de cet équilibre. Vous avez un véritable programme de mentoring et d'accompagnement, que c'est quand même une vraie valeur, je trouve, au sein de Valeo. J'en viens du coup à la quatrième question. Les secteurs publics souhaitent féminiser davantage les écoles supérieures, jugées trop masculines. Et c'est vrai que parfois c'est le cas. Et d'ailleurs, les secteurs publics peinent à réaliser leurs objectifs. Euh, Pourquoi, d'après toi? Alors, c'est vrai que c'est un challenge. On voit bien qu'au niveau voilà, des écoles, des universités, il y a un vrai travail pour ouvrir les parcours, pour pouvoir accueillir plus de femmes dans des domaines dits de
de sciences dures, Oui, alors qui nous intéresse particulièrement parce qu'en fait, aujourd'hui, juste peut-être pour donner un chiffre à tous les jeunes diplômés, Valeo recrute 40% rien que dans les secteurs de recherche et développement, en d'accord. électronique, en informatique. Et Mmh, c'est particulièrement dans ces domaines où nous souhaitons attirer tous les talents. Et je ouais, reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce travail de sensibilisation et ensemble avec les écoles est vraiment clé. Alors, il y a sans doute beaucoup de choses encore à innover, puisqu'il y a beaucoup d'efforts, d'initiatives qui sont déployées, mais pas encore mmh, suffisamment impactantes. Donc, d'accord, je pense que voilà, la créativité future a encore toute sa place pour inciter de nouvelles et de futures vocations. Euh, d'accord. et on essaie de multiplier, et on en est l'exemple aujourd'hui ensemble, voilà, de porter un petit peu plus de façon visible euh, le visage de l'industrie et de l'industrie automobile. D'accord, très bien. Et justement, alors, chez Valeo, quelle est votre stratégie de recrutement? Quel code vous appliquez? Alors, en termes de stratégie, on s'est fixé un cap très très clair, vraiment très ambitieux. 2021, le cap est fixé sur 30% de futures collaboratrices. Donc voilà, on souhaite D'accord, vraiment intégrer 30% de femmes à l'échelle mondiale. Et on est allé un petit peu plus loin dans le challenge. On a pris le parti pour chaque recrutement, chaque poste qui sera ouvert en externe, de proposer une candidature féminine, une femme de d'accord, talent. Alors, on sait, voilà, en fonction des domaines, ça sera plus ou moins difficile, mais oui, c'est vraiment le cap que nous sommes fixés avec l'ensemble des collaborateurs et des managers qui recrutent pour très bien. accélérer. Voilà, Ouais, je d'accord. pense qu'il y a vraiment cette notion aujourd'hui d'aller un petit peu plus fort, un petit peu plus vite dans les évolutions et les changements. Il me semble aussi que vous avez même des partenariats avec certaines écoles pour aller, justement, bah, on en parlait un peu, sensibiliser aussi vos métiers, vos filiales à des hommes, mais aussi des femmes. Donc vous allez dans les écoles aussi, des écoles supérieures, et vous avez des partenariats avec certaines écoles, c'est ça? Ouais, ouais, tout à fait. Oui, On a un certain nombre de partenariats, notamment en France avec l'INSEE et pour voilà, ensemble, très bien. projeter, je Mmh. dirais les parcours et c'est, je dirais, d'autant plus efficace, pertinent, intéressant. Enfin, en tout cas, on l'espère. On espère. C'est la promesse que l'on partage. Bien sûr. Quels conseils est-ce que vous pouvez donner aux femmes et aux futurs ingénieurs pour les aider dans l'évolution de leur carrière? Ah, toujours un exercice délicat de donner Ouais, des conseils, mais ouais, si j'avais je dirais à en choisir 2, les 2 premiers qui me viennent, alors c'est vrai, pour les jeunes diplômés au féminin, mais aussi au masculin, être curieux. Vraiment, heu, ouais. d'utiliser tous les leviers, tous les canaux, mis à disposition dans une entreprise. Alors, c'est vrai que voilà, toujours un petit peu, difficile au départ, de trouver Mmh. ses marques, mais très vite, d'aller à la rencontre de vos collègues, de vos managers, d'autres entités. Euh, Vous trouverez toujours des gens bienveillants qui auront Mmh. à cœur de partager leur expérience, D'aider. leur parcours, d'aider. Et c'est vraiment de ne pas hésiter, voilà, Mmh. à utiliser tous les canaux qui sont à disposition, des réseaux de femmes. Souvent, au début d'un D'accord. parcours, c'est aussi mon cas, on ne voit pas forcément voilà, l'intérêt, la pertinence. Nous en avons un. Il y a des hommes, il y a des femmes dans ce réseau les Women Connected et ça ouvre le champ des possibles. Et puis, même en termes de Ouais. carrière, on découvre d'autres horizons. Et le deuxième, c'est vrai, définitivement d'oser. Je disais tout à l'heure, D'accord. on souhaite développer la confiance en soi. Rendez-vous visible, Mmh. engagez-vous. Alors, en fonction de vos centres d'intérêt, de vos passions, dans des groupes de projets, dans des programmes, rendez-vous visible, osez. Parce qu'on sait encore que, voilà, on dit souvent, un Mmh. homme qui a 50% des compétences pour le poste ne va pas hésiter à postuler, alors qu'une femme, à 80%, elle se pose encore des questions. Donc, on a ce chemin à À faire. parcourir et voilà. Voilà, si j'ai un message pour vous, osez. Très bien. Quel est le principal atout, le principal attrait que l'on doit employer, dans votre secteur, selon vous? Est-ce que, vous avez des exemples, de hard ou de soft skills?
Je dirais alors, en termes d'ingrédients, je pourrais en citer quatre pour l'industrie Ouais, automobile et Valeo. Alors, définitivement, le premier, la passion. c'est bien. On sait bien C'est bien. ce qu'on aime, un intérêt pour l'innovation, Mm. euh, le Oui, goût de l'excellence. L'industrie est un monde exigeant de performance. Et puis le plaisir de travailler en équipe. Enfin, un d'accord. environnement où on est seul. Imaginer, développer, produire la voiture de demain, c'est vraiment un travail collectif, Bien sûr. collaboratif, Oui. avec des équipes pluridisciplinaires, internationales. Et vraiment, cette exigence et cet engagement, ça fait partie de l'ADN. C'est vrai que l'innovation, c'est une mission noble. Ça va bien plus loin que la simple automobile, si je puis dire. C'est le fait de concevoir, d'imaginer des innovations pour bâtir effectivement les moyens de déplacement de plus tard. Et ça, c'est quelque chose à souligner vraiment au-delà juste de l'aspect voiture automobile. Voilà, plus que Ouais, la voiture, c'est toute la mobilité qui est au cœur de toutes nos vies à tous, ça, c'est sûr. quelle que soit sa forme. Et effectivement, je pense qu'on a vraiment tous les éléments pour attirer jeunes collaborateurs à participer à la voiture, aux Mm, mobilités de demain, des voitures plus vertes, plus sûres, plus connectées. Donc voilà, encore une fois, il y a un champ des possibles très, très divers très large. avec Ouais. des parcours très diversifiés et beaucoup de mobilité dans l'industrie Ah et oui, c'est dans vrai. nos organisations voilà, qui offrent des parcours larges. Très bien. Septième question. À contrario, du coup, est-ce qu'il y a une erreur à ne pas faire quand on est une femme dans le milieu et quand on est un homme? Parce que c'est vrai que tu nous as parlé des atouts à avoir, des armes dont on peut s'employer pour améliorer notre carrière, mais il y a forcément aussi des choses à ne pas faire. Et pour une femme comme pour un homme. Tu as Oui, des j'allais idées? dire parce que je ne pense pas qu'il y a pas plus d'erreurs voilà, ou de risque de commettre des erreurs lorsqu'on est une femme ou un homme. Et là aussi, on venait un petit peu tout à l'heure au conseil ou aux recommandations, c'est d'être avant tout soi-même et de respecter justement la diversité, qu'on soit homme, femme, et c'est ce qui fait vraiment la richesse. Et là aussi, quelques 20 années en arrière, les choses ont évolué et les effets voilà, de Hmm. mimétisme où les femmes Oui, c'est ça. voilà, minoritaires ou peu représentées dans un environnement pouvaient être Hmm. tentées de mimer quelques codes D'accord, ouais. plus masculins. Non, voilà, les Ça, choses c'est ont à ne pas bien faire, quoi. évolué. Évidemment. D'accord. Huitième question. Avez-vous rencontré des obstacles durant votre parcours? Est-ce qu'il était semé d'embûches? Est-ce qu'il ne l'était pas? Est-ce que tout s'est passé de façon fluide et merveilleuse? Non, il y a forcément Comme... des choses. non. Euh, En tant que femme, j'ai pas le sentiment d'avoir eu voilà, plus d'obstacles D'accord. à gérer. Euh, Même si, pour être totalement honnête et franche avec vous aujourd'hui, voilà, quand on est une femme, qu'on est souvent la première femme à occuper un poste ou la seule femme dans un comité de direction, on peut avoir naturellement la Mmh. tendance naturelle à se mettre la pression, Ouais. voilà, pour montrer ou démontrer qu'on est capable, voilà, de faire euh, la même chose qu'un homme. Et là aussi, je dirais de ne pas se mettre trop la pression. Mmh. Ce qui compte, ce sont les compétences avant tout. Euh, et, et en ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'avoir un mentor. C'est pour ça que je crois Oui. beaucoup voilà, aux démarches d'accompagnement. Très tôt dans ma carrière, c'est vraiment, ça a été extrêmement utile pour la suite de mon parcours. Et j'ai eu voilà, beaucoup de managers, mais toujours des hommes, Oui. mais qui, aux différentes étapes de mon évolution, de ma vie professionnelle et personnelle, avec lesquels j'ai toujours pu échanger et exprimer. Et ça, je pense que c'est un point important. On Oui. n'ose pas toujours, voilà, on va être reconnu comme une personne professionnelle et on n'a Ouais. pas toujours partagé ces moments de vie qui m'ont donné voilà, la flexibilité nécessaire à certaines périodes en termes d'organisation, à l'époque où Mmh. voilà, on peut dire le télétravail n'existait pas encore ou peu, où le commuting était voilà, plutôt réservé à des hommes et peu pratiqué par des femmes.
et qui m'ont donné cette liberté pour m'organiser, être équilibrée et puis Oui, surtout apporter les résultats et mettre à profit mes compétences. Et ça, je pense que c'est important de savoir bien sûr. échanger, partager Échanger. Ouais, sur ce qui est important pour vous et notamment à certaines périodes de votre de évolution et vie, voilà, de votre parcours de bien sûr. carrière. Oui, bien sûr, le discours, c'est clairement un élément clé pour bien des choses, y compris dans la voie professionnelle et personnelle. C'est toujours Je suis bien facilitateur. évidemment, absolument. Justement, tout à l'heure, tu parlais, de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle et on a cette dernière question, qu'on a sélectionnée. En tant que mère, du coup, tu l'as dit, d'adolescent, hem, comment est-ce que vous faites avec une telle carrière à mener? Voilà. Comment Ah. mixes-tu les 2? Donc tu as eu la chance Alors, effectivement d'avoir on cette fait chance. toujours au mieux, voilà, Heu, au mieux, ouais, mais avec, je dirais l'expérience et voilà et un petit peu de recul, je pense qu'il y a des éléments importants. Et le premier c'est vraiment d'être clair sur ses choix et ses priorités. d'accord. Et à partir du moment, voilà, où on sait ce Faut être qu'on veut, c'est et qu'on le honnête avec soi-même. partage, voilà, Mmh. à la fois avec la sphère professionnelle et la sphère, familiale, et important que ça soit partagé, et de plus en plus, aujourd'hui et c'est la norme des doubles carrières, qu'il faut, gérer. C'est important d'être clair, par rapport à ça. On ne veut pas forcément la même chose, tout le temps et c'est important de s'écouter, de se laisser du temps aussi pour soi, dans nos différents rôles et de ne pas hésiter à investir à certains moments donnés pour être accompagné dans l'organisation, hein, pour être très Ouais, pratique et pragmatique, dans la logistique, pour être en situation de bien faire son travail, ouais, d'être une bonne maman ou la meilleure des mamans possibles. Et voilà, c'est important aussi de savoir voilà, être accompagné, savoir faire ses ouais, choix. Et puis la parité, je revenais, enfin voilà, on voit que les cloisons sont étroites. oui, La parité, on en parle dans l'entreprise, mais c'est aussi important de la partager dans la sphère privée. Et j'ai pour ma part la chance, voilà, que ce soit une réalité. Donc ouais, c'est toujours facilitateur, voilà, d'accord. de bien Toujours, pouvoir tout mener toujours être honnête avec soi-même et de et pouvoir avec les autres. communiquer et avec les autres. Très, très bien. Merci beaucoup Edith, c'était très, très enrichissant. Je te souhaite du coup une super continuation chez Valeo et j'espère aussi que tu as apprécié l'émission, autant que moi, en tout cas. Bah, écoute, c'était un réel plaisir de partager, d'échanger avec toi aujourd'hui et j'espère avoir pu, susciter, pour tous les talents qui nous écoutent, potentiellement de nouvelles Bien sûr, vocations pour l'industrie et absolument. l'automobile. Y Merci compris chez Maxime. non, je Y t'en prie, compris chez merci à toi. Valeo, bien Y compris chez évidemment. Valeo et d'ailleurs, vous pouvez aller sur jobteaser.com et retrouver toutes les informations et les offres d'embauche et cetera. Je pense que ça peut valoir le coup d'œil. Merci Edith, à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Quant à nous, eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Avant de nous quitter, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver toutes nos émissions et tous nos contenus sur notre chaîne YouTube et aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et j'en passe. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt pour une nouvelle émission Midi Expert avec un nouvel invité. Ciao.